le rappeler. Il a gagné le Tour d'Italie en partant pratiquement à la flamme rouge. Il a gagné le championnat de Belgique en partant seul de loin. Ses grands succès, il les a obtenus comme cela. Quand il est arrivé avec Strehl, bon, c'est vrai que là, autour de la région wallonne, c'était différent parce que lui avait le maillot et bon, Strehl, lui, remportait l'étape. Mais c'est son point faible, c'est le sprint. Mais c'est un sprint au sommet d'une belle ascension. Alors, la merveilleuse va-t-elle porter son nom jusqu'au bout pour le champion de Belgique? Une chose que j'ai remarqué chez Axel depuis le début de sa carrière, c'est qu'il a pris énormément en puissance. Avant, il pédalait fort petit. Je me rappelle encore l'arrivée au mur de Huy où il pédalait en fait un développement beaucoup trop petit. Et que maintenant, je vois quand même qu'il a la force pour pousser plus grand. Et je pense même qu'il pousse même toujours une dent en plus que Stremersch. Oui, c'est important, effectivement. Et pour le moment, il laisse Stremersch devant. Axel sait bien sûr que de toute façon, s'il attend, eh bien, il faudra de toute façon qu'il soit devant au moment du dernier virage. On peut le rappeler, hein, Jean-Marie, si on tourne deuxième au dernier virage, je n'ai encore jamais vu en 17 arrivées ici quelqu'un s'imposer. Hein, non, pas en du tournant tout. Deuxième. 2 km, 57 secondes. Merckx danseuse, attaque de Merckx. Attaque très puissante. Stremersch se fait mal. Attention, est-ce qu'il revient? Merckx retourne, les 2 mètres, ce sont ces 2 mètres là qui peuvent être décisifs parce que là Stremersch s'est fait mal, si Merckx peut encore en remettre une petite. Oui, il est parti, je crois. Je crois qu'il s'envole. Oh, Stremersch a très mal, c'est le bon endroit. Écoutez, pour ceux qui connaissent la région, pour ceux qui connaissent cette côte, il est parti pile là où il fallait. Merckx qui s'envole dans une clameur indescriptible ici. Et le champion de Belgique, mais attention, hein, il ne faut pas plafonner. Stremersch est encore prêt. Stremersch n'a pas l'impression de s'être mis dans le rouge tout de suite. Et Merckx toujours. Axel n'était pas sûr de Stremersch. Hein. Il n'était pas sûr d'arriver avec lui au sprint. Il a fait le tout pour démarrer. Attention, l'hélicoptère ne nous montre pas encore les cas. Il n'est pas loin, Stremersch. Il n'est pas loin, ça n'est pas fini. Non. Ça n'est pas fini. Et Merckx qui dandeline mais qui n'a pas course gagnée. Ne peut pas faiblir ici. Hein. Parce que Stremersch a eu l'intelligence à un moment donné de ne pas revenir. Mais là, ça c'est dur. C'est peut-être maintenant, sur cette portion aussi, que ça pourrait se jouer. Il n'y a que 10 mètres. Hein. Ah, la différence n'est pas énorme du tout. Mais ça va être plus roulant maintenant. Un tout petit peu plus roulant maintenant avec ce passage ici. Indécision totale. Mais je crois que Stremersch a été très intelligent parce que s'il avait vraiment fait l'effort pour bondir tout de suite dans la roue d'Axel, quel lapsus, il aurait sans doute, il se serait mis dans le rouge. Et là, il garde un petit espoir. Stremersch a un avantage. Il voit Axel devant lui. Axel ne voit personne. Hein. Oui, mais enfin, ça commence quand même à devenir plus que temps pour Stremersch pour revenir. Hein, parce que rien n'est fait. Quelle course pour le moment, c'est... Ils vont à la même vitesse pour le moment. Stremersch qui s'accroche, qui mord sur sa chie, qui ne veut pas être résigné. Et je vous assure qu'Axel se fait mal là. Il se fait mal. Il ne faut pas faiblir ici. Hein. Quelle indécision, quel suspense. Le public se demande ce qui va arriver. La seule chose dont il est sûr, c'est que le premier qui va virer va gagner. Mais on n'est pas encore à ce virage. Et Stremersch qui maintient l'écart et qui fait l'effort. Rien n'est joué. Regardez le visage d'Axel Merckx, on a raison de nous le montrer. Il serre les dents, il pense, vous savez évidemment, à sa petite fille Aksana maintenant, plus que jamais il veut lui offrir ça. Et Stremersch, lui, n'en a cure. Il se dit c'est la chance de ma vie. Il tire en vrai grimpeur sur son guidon. Il reste véritablement scotché, mais je crois que ça va être gagné. Je crois que ça va être gagné pour Merckx. Il y a encore ce léger virage à gauche. Si Merckx ne coince pas, il doit pouvoir gagner maintenant. Je crois que oui. Je crois que oui. On est dans les caméras fixes là. Hein. Et de nouveau ce fameux parasol. Stremersch a compris. Stremersch a compris et Merckx, à la façon des Merckx, au panache, la langue tirée, va gagner, va remporter le Grand Prix de Wallonie. Son deuxième victoire, son deuxième succès de la saison, son 8e succès professionnel, mais quelle magnifique victoire! Sa plus belle victoire en Belgique, hein. Je crois qu'on peut le dire. Dans une course d'un jour, il a le temps, il tourne et il sait qu'il a gagné là. Axel Merckx, champion de Belgique, remporte le Grand Prix de Wallonie. Regardez ce geste. Fantastique victoire de Merckx. Magnifique. Et Stremersch, regardez qui se relève aussi. Il a tout donné.
très belle épreuve. 1 Merckx, 2 Stremerch. Et les poursuivants, il y a encore une place sur le podium. Hein. Il y a encore une place. Mais Stremerch était costaud, hein. Il était costaud. Il était costaud. Baguet est sorti au bon moment pour être 3e. On va avoir un triplé belge. Ce qui n'est plus arrivé depuis des lustres. Quoique, attention à Sunderland. Sunderland est très fort sur la fin. Oui, il va encore passer. Oui, il a raison. Voilà. C'est là qu'il gagne. Voilà. C'est ici qu'il prend la 3e place, c'est clair. En essayant de virer devant. Donc on va avoir normalement Sunderland 3e. Oui. Baguet ne s'est pas remonté, c'est ce que vous disiez, la ligne est trop courte. Et très belle épreuve pour Sunderland, 3e, 4e Baguet, la 5e place pour Van Sevenant. Très belle course. Impatiemment qu'Axel se rapproche de la ligne pour pouvoir faire l'interview. Donc dès que vous voulez, Gilbert Le Técher est à mes côtés. Gilbert, deux petits mots avec Gilbert Le Técher. Vous portez chance, Gilbert, à Axel Merckx d'organiser le championnat de Belgique. Il est champion de Belgique, ici le Grand Prix de Wallonie, c'est formidable. Oui, mais j'ai parlé avec lui le matin, il était vraiment décidé à vouloir faire quelque chose. Pour nous c'est vraiment une réussite. Ma seule déception c'est Sébastien qui n'est pas sur le podium. Des coureurs wallons qui s'illustrent au Grand Prix de Wallonie, un Belge qui gagne, ça fait longtemps qu'on n'avait plus vécu ça. Oui, tout le monde reconnaît qu'il y a quand même un renouveau dans le cyclisme wallon. Hein. Il faudrait de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Et je suis sûr que dans 2 ans, ce sera encore beaucoup mieux pour tout le monde. Un wallon qui gagne ici, c'est le rêve. C'est fabuleux. Pour moi, c'était Axel ou Sébastien de Marbet ou Ludovic Capel. C'est Axel, j'espère que pour Sébastien, ça viendra quand même un jour, hein, parce qu'il a quand même beaucoup de mérite aussi. Hein. Un parcours sélectif ici, il a fait beau, vous avez l'habitude d'avoir aussi le beau temps, on se rappelle l'année dernière avec la victoire de Heldy. Oui, bien sûr, mais moi ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est le monde que j'ai vu tout au long des routes. J'ai quitté tantôt la Côte d'Ivoire, c'était fabuleux de voir le monde qui était là tout le long, donc on sent que ça devient une fête. Je crois que pour le cyclisme wallon, ça, les vélodromes qu'on est en train de faire un peu partout, je suis sûr que ça va amener des grandes choses. Et on sait que vous êtes un grand artisan dans ce renouveau du cyclisme wallon, ça vous tient fort à cœur de vous battre et de faire quelque chose, de faire bouger les choses. Oui, mais quand je viens de vivre maintenant à Rochefort les championnats provinciaux Namur-Luxembourg, c'est la première fois que ça s'organisait. Si vous avez vu quelle convivialité, la fête dans le regard des gens, toute la participation, ça n'existait pas avant quand même. Et ça fait plaisir, c'est des grandes récompenses pour tout le monde. Merci Gilbert Le Técher, félicitations. Voilà, on va donc attendre qu'Axel se rende au podium pour recevoir son prix. Et puis dès qu'on a la possibilité, on fera l'interview du vainqueur en attendant peut-être qu'il se rende au podium interview de Rodrigo. Ce qui vous a manqué tout simplement pour pouvoir remporter ce Grand Prix de Wallonie? Bon, tout d'abord, comme Axel et Stremerch sont partis, ils ne sont pas vraiment partis en costaud, ils sont partis sur un contre dans une petite descente. Bon, je pense que Stremerch a eu pas mal de chance d'être dans la bonne roue à ce moment-là. Mais c'est vrai que bon, après nous on a continué à tourner, on les a jamais vus. Donc je pense qu'ils étaient quand même très forts, les deux coureurs devant. Bon, ce qui m'a manqué, c'est un peu de jus sur la fin, parce que j'ai fait vraiment la dernière montée à bloc, j'avais vraiment plus de jus du tout pour la fin. Oui, très beau travail d'équipe aussi, hein. Ludovic Capel a bien roulé. Il n'y avait pas moyen de revenir sur Merckx, vous avez vite compris que c'était le bon coup. Oui, bon, derrière, dans le groupe de contre, il y avait 2 Cofidis. Et c'est tout, quoi. Le reste, c'était tous les coureurs qui étaient représentés seuls par leur équipe. Donc c'est difficile d'organiser. Ils ont pris directement une 50aine de secondes. Et sur un parcours comme ça, c'est difficile de boucher 50 secondes quand justement on est équipe par équipe. Que des félicitations partout. Je ne vais pas vous demander, Axel, à qui vous allez dédier cette victoire, évidemment. Oui. Tout d'abord, je la dédie à ma femme en premier lieu parce que après l'accouchement, je lui ai dit et je lui ai promis que j'allais plus jamais me plaindre de mal aux jambes parce que voir l'accouchement, être présent à l'accouchement d'un bébé, de votre premier bébé, c'est quelque chose de formidable. Mais surtout de très difficile à vivre aussi. Vous êtes à côté et vous êtes vraiment impuissant face à la souffrance de votre femme et c'est très difficile à vivre et je lui ai promis plus jamais j'allais me plaindre de mal aux jambes par après. Alors on a essayé de se mettre à votre place, pas au moment de l'accouchement, mais au moment de préparer ce sprint. On s'est dit, dans ce cas de figure-ci, Merckx il gagne, mais souvent seul, et il a plus à perdre qu'à gagner avec Stremerch. Alors comment avez-vous abordé ce dernier tour? Comment avez-vous préparé cette attaque?
Disons, j'ai d'abord roulé à fond jusqu'au pied du mur pour voir, j'avais besoin d'avoir le plus d'écart possible au pied du mur, parce que j'avais quand même été très actif pendant toute la course, j'avais été devant toute la course a été très rapide et j'ai fait beaucoup d'efforts, donc je sais que Tom était fatigué aussi, je pense qu'on avait tous mal aux jambes. Et c'est une montée de citadelle, il fallait la monter, fallait placer une accélération et la continuer au train. Je pense que c'était ma force à moi. Vous savez, moi je suis pas très explosif, alors j'ai dû vraiment le montrer au train au maximum, à fond, et ça m'a réussi. Oui. Vous étiez déjà à l'attaque ce matin, dans un groupe de 16 coureurs. Dès qu'on a pris le direct, je ne vois pas là nécessairement de relation de cause à effet, vous êtes de nouveau parti à l'attaque, à 60 km de l'arrivée. Vous avez pratiquement essayé tout le temps de faire la course en tête, donc quelque part vous la vouliez plus que jamais. C'est aussi parce que c'était une des dernières occasions, enfin qui sait, de montrer ce maillot ici en Belgique. Bah vous savez, je savais que c'était la dernière fois que je portais le maillot, probablement avec le maillot de champion de Belgique ici en Belgique. Ça se voyait déjà, le public était à fond derrière moi. Ça a été déjà le cas à Liège-Bastogne-Liège. Ça m'a vraiment fait mal au cœur de ne pas être à mon meilleur niveau à Liège-Bastogne-Liège. Donc j'avais une petite revanche à prendre par rapport à Liège. Et vous savez, avec un temps comme ça, un temps pareil, pour moi, ça rend les choses quand même beaucoup plus faciles aussi. Ça c'est vrai. Et vous découvrez ici sur notre moniteur, pour la première fois, ces images, ce ralenti d'un Merckx en plein effort. C'est vrai que les routes de Wallonie en général vous réussissent bien, et dès que Gilbert Le Técher organise une épreuve, vous gagnez. J'espère qu'il en organisera encore beaucoup, hein, comme ça je pourrai en gagner encore quelques-unes. Non, mais je pense que c'est surtout le public, l'enthousiasme du public et aussi le parcours qui me convient énormément. Et j'essaie de toujours donner le meilleur de moi-même dans chaque course que je fais, que ce soit en Wallonie ou en...